Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire... Hello les gens, c'est Coco du futur. Je suis désolée de vous interrompre la vidéo comme ça alors qu'elle a à peine commencé, mais c'est pour une bonne cause. Les 100 premières personnes qui utilisent le code GZBKarma sur Taio auront accès à un bon de réduction de 5 € à partir des commandes de 50 €. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur leur site taio.fr et passer vos commandes parce que novembre est rempli de comebacks, alors profitez-en les gens. Je vous avais dit ça valait le coup de poser la vidéo un petit peu. Et maintenant que c'est fait, on retourne à la vidéo. Exceptionnellement, un unboxing en français et j'espère que c'est le premier d'une longue série. Parce qu'aujourd'hui la vidéo, je pourrais pas la faire si c'était pas avec Taio. Est-ce que je viens de faire une rime là? Je crois que je viens de faire une rime, non? Hey, je viens de faire une rime. Bref, comme vous avez compris, les albums que je vais unboxer, c'est pas grave, c'est un anglicisme, peu importe. Dans cette vidéo, je les ai reçus de Taio en fait. Je voulais juste prendre quelques secondes justement pour les remercier du fond du cœur de m'accorder cette confiance et de m'avoir permis de devenir une de leurs ambassadrices parce que bah voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super incroyable, en tout cas pour moi. Donc merci du fond du cœur pour ça, pour cette opportunité. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, Taio, je pense que ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, surtout vous, la communauté française en fait. Taio qui est un magasin en ligne et basé sur Paris, il me semble. Je crois pas qu'ils ont d'autres succursales à part à Paris, mais peu importe. Sur Paris, dans le 13e, là où je vais tout le temps en fait quand je vais à Paris. Mais bref, c'est un magasin qui vend justement des albums, des goodies, de J-pop, de K-pop, de la culture asiatique en général. Je vais vous laisser le lien de leur page, de leur Instagram, etc., etc., de leur chaîne YouTube aussi, parce qu'ils ont commencé à faire des vidéos unboxing en fait avec tous les albums qu'ils vendent dans leur magasin. Donc justement, puisque eux ils font aussi des vidéos de unboxing sur leur chaîne, je vais pas vous montrer page par page les albums, cependant je vais juste les ouvrir, regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, vous donner mes premières impressions. C'est que des albums que j'ai pas, on est d'accord hein. J'ai même pas regardé une seule vidéo d'unboxing pour ne pas me spoiler en fait. Donc les albums qui m'ont été envoyés, c'est celui de Flourishing de Changha, Baekhyun, une version de CIX et finalement le dernier album de Red Velvet. Voilà. Je vais pleurer. En plus de ça, mais ah mon dieu. Merci énormément pour cette opportunité, je te la dois à toi. Voilà, merci. La personne à qui je parle en ce moment nous a aussi mis des goodies selon nos bias pour ma soeur et moi en fait, donc mais... Bon bah je sais quoi prendre pour les prochains concerts. Bon, par quoi est-ce que je commence? Je pense je vais commencer par les plus vieux d'abord, c'est-à-dire Changha d'abord, ensuite on va faire Baekhyun, après CIX et on va garder Red Velvet pour la fin. Voilà. Tadja. C'est mon premier album de Changha. Je me suis dit s'il y avait un album où je pouvais acheter ou bien considérer l'acheter, ça serait celui-ci, tu sais. Le comeback de Snapping. Ouf! Franchement, elle a juste tout tué avec ce clip, il était magnifique, elle est magnifique à l'intérieur. Elle m'a donné trop d'attitude, j'adore, j'adore. Il y a juste un truc que je regrette un peu avec cet album, c'est qu'il est un petit peu sombre, tu sais, genre c'est vraiment noir, noir-blanc. J'aurais préféré peut-être qu'elle garde les couleurs justement des photos teasers qu'elle avait, où c'était un peu plus couleur bleue et tout, ça aurait été super. Donc ouais, comme j'ai dit, je vais pas vous montrer toutes les images, toutes les photos, etc., vu que Taio l'a forcément sur sa chaîne YouTube. Encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller regarder vous-même. Mais voilà, moi je vais juste feuilleter, je vais regarder les photocards parce que bien sûr les photocards c'est mon truc. Mais voilà. Non, non, il y a un truc qui joue pas. Oula, vous avez bien vu mon double menton là. Non mais on peut juste prendre genre 2 secondes pour admirer cette beauté quand même. Regardez-moi ça. Cette femme... En fait, je viens juste de me souvenir, mais on l'a vu avec ma soeur quand elle était au KCON avec IOI en fait. Et à ce moment-là, IOI, j'en avais rien à foutre, je connaissais pas vraiment, tu sais. J'avais pas regardé les produce et tout, je connaissais pas du tout, mais j'étais à pick me. Et après une fois qu'elle a fait son début de solo, j'étais à ouf, j'aime. Et depuis, c'est comme si je la quittais pas, tu vois. Bref, on va regarder ça. Purée, mais j'aime tellement son concept, voilà. Tu vois, ça c'est ça les couleurs que je disais qu'elle aurait pu utiliser pour l'extérieur, que ça aurait fait plus coloré au moins. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est un truc de fou. Oh, je crois que blonde, elle sera jamais aussi belle que blonde en fait. Genre j'adore ses cheveux noirs sur elle, mais quand elle est blonde, elle est juste supérieure. Oh là là, regarde-moi ça, c'est une beauté, c'est fou. D'accord, les cheveux roses, ça lui irait aussi tip top. J'avais oublié que cette photo existait en fait. Ça me tue parce que Changha maintenant qu'elle a fait Snapping, qu'elle a fait Gotta Go et tout, j'ai de la peine à imaginer ce qu'elle pourrait faire d'autre, d'aussi bien. Genre c'est comme si à chaque fois qu'elle faisait un comeback, je m'attendais à ce que ça soit moins bien que la dernière fois, bah c'est pas possible que ce soit mieux et en fait à chaque fois elle fait mieux tu sais. Alors moi je suis oh, c'est bon quoi.
J'aime bien parce que ces photos avec ce vêtement de Versace ou je sais pas trop quoi, je crois que c'est Versace, je suis trop pauvre pour savoir de toute façon. Mais ça te crie juste « je suis riche, je suis la queen ». J'adore, elle est sublime. Oh là là, ces photos où elle a les extensions de cheveux bleus, ça m'a trop rappelé Wono en fait, c'était Fighter je crois où il avait les cheveux blonds aussi, puis juste les mèches à la fin comme ça qui étaient bleues et quand j'ai vu ces photos où elle avait ses extensions bleues justement j'étais à c'est mon paillasse. Mais en même temps comme elle est toute seule c'est obligé que ce soit ma paillasse. En vrai ce rouge à lèvres sur moi par exemple ça serait ignoble mais sur elle ça va bien. Ah ouais non ces photos elles sont magnifiques. Ah c'est même pas la peine. Regarde-moi ça. Elle est belle, c'est un truc de fou. J'adore les cheveux longs, lisses, blonds comme ça. C'est pas comme si j'avais ça aussi à un moment donné. Mais je trouve que ça lui va énormément bien en fait. Cette année, il y a tellement de blondes tout d'un coup, au milieu de nulle part. Tout d'un coup, il y a tout plein d'idoles qui sont blondes, beaucoup plus que les années précédentes en fait. Et genre c'est un peu la mode en ce moment, tu sais, je suis yeah, coco. Il y a un truc qui me tue aussi avec elle, c'est que genre c'est un petit bout de femme. Elle est toute petite, elle est adorable, mais quand elle est sur scène, elle te met le feu, elle a une énergie, une présence sur scène, c'est un truc de taré quoi. Oh là là, ah ouais non c'est bon. C'est un bijou. La meuf c'est un bijou. Ah c'est même pas la peine. Ah ouais. Si tu veux, moi généralement il y a deux critères pour lesquels j'aimerais un album. Généralement c'est soit parce que j'aime l'artiste tout simplement, comment ça ex, peu importe ce qu'il y a sur l'album ou à quoi il ressemble, je vais le prendre parce que bah c'est mes bébés. Ou deuxièmement c'est à cause des photobooks. En fait généralement les photobooks s'ils sont beaux, même si toutes les chansons de l'album je les aime pas forcément, je vais acheter l'album à cause du photobook. Et ça c'est autant j'adore les chansons sur l'album, autant le photobook vaut la peine quoi. C'est vraiment magnifique. C'est le seul truc qui est regrettable, entre guillemets regrettable hein, vraiment, c'est que ça soit un petit peu foncé. Parce que j'aimerais pouvoir le mettre là par exemple. Si tu veux là tous mes albums c'est ceux qui sont les plus colorés. Et ceux qui sont les plus sombres je les mets ailleurs. J'ai pas envie que ça soit trop noir sur la vidéo tu sais. Et j'aurais vachement voulu le mettre en exposition comme ça. Mais je pense que je vais aller le mettre dans une autre étagère en fait. Ensuite j'avais dit qu'on allait faire Baekhyun. Voilà. Baekhyun il avait deux versions de son album. Et là, c'est la version de jour, il y a Day and Night, je crois. J'ai pas arrêté de l'écouter pendant au moins 3 jours de suite. Le même album, en boucle. Musicalement parlant, c'est l'un des meilleurs albums que j'ai jamais écouté. Honnêtement, mais j'exagère même pas. Il y a une telle variété sur cet album, je trouve. C'est toujours très R&B, ce genre de choses, chill, mais c'est quand même varié dans le même style, c'est un truc de fou et je suis super contente qu'il ait fait son solo début avec un album de telle qualité parce que franchement je ne l'aurais pas imaginé autrement tu vois. D'habitude j'aime pas du tout quand les albums viennent avec ce genre de sleeve parce que c'est super pas pratique du tout mais bon c'est Baekhyun alors on lui en veut pas. Voilà. Wow, ok donc encore une fois ça vient en plusieurs parties. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh ok non. C'est tellement simple mais en fait son album ressemble à sa marque de vêtements. Privé et ça par exemple c'est sobre. Justement dans la sobriété c'est là où il y a le fashion tu vois. Je m'y connais pas du tout en fashion on est d'accord. Mais je trouve ça vraiment super beau quoi. D'accord donc là t'as les paroles en fait. Oh cette photo. Cette photo je te dis même pas. Oh, Betcha. Cette chanson Betcha elle me... Regarde-moi cette diva. Oh, le highlight en plus qu'il a. Oh là là. D'accord, donc là t'as l'album. Ok. Avec le photocard. Attends 2 secondes. Non, ok. C'est quoi? Oh, il est trop chou. Il y a un truc qui est absolument hallucinant avec lui, c'est qu'il a une dualité. Je sais pas si ça se dit en français, mais peu importe. Il peut, à un moment donné, être super adorable et l'autre, t'es là. Wow! Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord, donc ensuite on a ça, c'est le photobook, je pense, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est un poster, un truc du genre? Damn! J'aime trop parce que c'est un peu édité comme si c'était dans un magazine éditorial de mode en fait, j'adore comme c'est édité. Ah c'est trop beau. En parlant de Baekhyun, ça me fait penser, il y a Super M qui va bientôt débuter, je sais pas si vous avez acheté un album ou pas. En même temps il y a 8 versions, ok? Donc je me suis dit, je vais commencer par prendre vraiment celle de mes bias, donc j'ai pris celle de Taeyong et Kai, mais quand j'ai vu celle de Baekhyun j'étais là, attends elle est magnifique, c'est des blagues. Il faut que je résiste et il ne faut pas que j'achète toutes les versions, je ne peux pas me permettre. J'adore parce que le concept justement c'est la lumière, City Light, et le fait qu'il y a des pics de lumière comme ça de temps en temps, c'est magnifique. Oh là là, regarde, c'est ça que je dis.
c'est magnifique. Ça a l'air d'être super simple en fait quand tu regardes comme ça à premier abord, mais franchement, oh là là, ça aussi, j'adore. J'adore comme ils ont édité ça. Tu vois comme il est habillé là, bah, c'est comme ça que j'aimerais m'habiller. Tu vois quand même ces grains de beauté et tout, c'est super beau. En même temps quand t'es Baekhyun, t'es beau quoi, t'es juste beau. T'es juste beau, c'est pas possible. À chaque fois que je vois un membre de EXO ou je vois EXO tout court, je me dis à chaque fois que genre ils sont jamais venus en Europe, enfin pour un concert tu vois, de eux seuls, jamais. Et je pleure encore. Ah ouais, avec ses cheveux comme ça, oh, trop beau. Ce photobook, c'est la beauté dans la simplicité en fait. C'est sobre, mais c'est tellement beau. Il y a des moments où justement il faut rentrer la lumière pour revenir sur le concept light, tu vois. C'est super beau, c'est super ingénieux. Tu regardes comme ça à premier abord, t'as l'impression que c'est un peu simple, qui s'est pas recherché, mais en fait je trouve que c'est super bien édité. C'est ça le truc, la manière dont ils ont configuré les images sur la page, c'est ça qui fait tout l'effet en fait. Ok, alors prochain album c'est CIX. CIX, je suis tombée pas mal amoureuse, on va dire. C'est-à-dire que je connais combien de membres, 3 membres sur 5 en fait. Et bah voilà, je pouvais pas ne pas les aimer. Et leur premier clip là, Movie Star, j'étais là, ouais c'est bon. J'ai écouté leur album après, j'étais là, c'est bon. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que des gens m'ont dit dans les commentaires, l'un des producteurs de EXO a travaillé sur leur album en fait. Et ça s'entend un peu. Franchement, c'est la chanson What You Wanted. Ça a un air de très genre The Eve par exemple. Oh là là. Franchement, si vous n'avez pas écouté, je vous le conseille énormément parce que tout leur album, c'est de l'or. Donc l'un de leurs membres, en fait, c'est un des membres de 101, Dae Young. Et bon bah, puisque maintenant 101 ne sont plus actifs, bah, il a débuté avec son propre groupe et... oh, qu'est-ce qu'il est beau. Par contre, il y a un truc, c'est qu'ils sont tous plus jeunes que moi. Et genre, ils sont nés en 99, un truc du genre, putain là, oh là 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 là. Non, même, ils sont plus jeunes que 99, je crois. C'est des bébés. C'est des bébés. C'est pour ça que leur clip, Movie Star, j'étais là. Oh! Ah ouais, comme ça on fait un concept un peu sexy. Ah ouais. Donc il y a 2 versions de cet album. Il y a une version bleue, il y a une version rouge. Je pense que c'est pas vraiment leur nom, il doit y avoir un nom. Mais voilà. Ça s'appelle Hello Stranger, Chapter 1. D'accord. En vrai, leur compagnie, je la connais pas du tout. Ah, mais qu'est-ce qu'il sait avec tous les albums à avoir des sleeves comme ça? C'est le truc le plus chiant au monde. C'est trop bien parce que c'est un coffret, je pensais pas qu'il était aussi gros en fait. Oh, ce genre de coffret, ça me fait penser au coffret de Mamamoo. C'est ça, le coffret de Mamamoo. Ok, donc... ok, ouh. Oh, il y a carrément pas beaucoup de choses en fait. D'accord, donc... c'est quoi tout ça? D'accord, oh, trop bien, il y a 3 photocards. Ah bah, 3 sur 5, ok, moi j'aime bien. D'accord, donc, lui, c'était un ex-YG trainee. Lui, je le connais pas, et lui non plus, c'est un des membres que je connaissais pas avant, mais il me semble que lui, c'est le plus jeune par contre. On a une petite illustration, je sais pas trop c'est quoi, avec un petit message derrière aussi. Puis ça, c'est quoi alors du coup? Hello! On a un petit bouquin, je sais pas trop ce que c'est. C'est un mini photobook. Ah, tellement bien! Ouais, donc du coup, Dae Young, vous l'avez déjà vu. Vu que si vous êtes familier avec 101, vous l'avez déjà vu de sûr. Lui, je disais justement, c'est lui qui faisait partie de... il est apparu dans Mix 9 et puis YG Treasure Box. Et c'est le leader, il me semble. Sungwoon, justement, lui aussi, il était dans YG Treasure Box. Et c'est lui qui me fait penser à Dean, en fait, un petit peu dans sa voix. Il a une voix un peu Dean, c'est trop bien. D'accord, donc en fait, c'est un petit booklet avec une présentation des membres, avec des photos qu'ils ont pris, justement. C'est super cool. C'est super ingénieux quand même parce que tu dis c'est un nouveau groupe, les nouveaux fans ils sont pas forcément familiers avec les membres et quand tu les présentes comme ça aide carrément en fait. C'est quoi, c'est de l'italien ça? Je sais pas lire italien. J'ai appris l'espagnol pendant au moins 8 ans, mais je me souviens de rien. La police c'est écrit comme si c'est des gens qui écrivaient sur Twitter, tu sais. Attends, j'essaie de te montrer ça. C'est un mélange de majuscules, de minuscules et tout, ok. Ça me tue, j'ai trouvé un brain fart en fait parce que j'ai cru que c'était la même personne. Mais en fait du tout, c'est 2 membres différents. Mais c'est presque, genre ils sont presque identiques là-dessus, c'est fou. Genre le big brain fart, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc lui c'est mon petit bébé en fait, c'est mon bias, voilà. Depuis que j'avais regardé l'émission justement de YG, je l'aimais depuis ce moment-là en fait. Et bah maintenant qu'il a débuté, j'étais là. Ok, t'es mon bias. Ça me fait trop penser un peu à Alice au Pays des Merveilles en fait, ce photoshoot.
C'est dans la forêt et tout. Ouais, c'est tout, c'est juste que c'est dans la forêt, alors ça me fait penser à ça. Je crois que j'ai une préférence pour les photoshoots qui sont super simples en fait, mais t'as un pop de couleur de temps en temps. Regarde comme c'est simple, mais je trouve ça super esthétique. Tu vois, justement, t'as le contraste de la couleur sur le blanc, c'est super beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, pétillant. Eh, regarde! Finalement, je l'ai pas imaginé, hein, le Alice au Pays des Merveilles. Il y a ça dans Alice au Pays des Merveilles, je crois, non? Ah, oh, j'adore le concept un peu plus dark. Regarde, c'est super. Ça fait un peu vampire, tu sais. Alors, oui, d'accord. J'ai plus l'âge d'aimer les vampires, je crois. Mais j'adore le concept. Avec une rose noire. Non mais c'est bon. Comment aller plus dans les clichés, mais tu peux pas faire plus joli que ça. Il y avait un manga, je regardais avec des vampires et tout, ça me fait trop penser à ça. Ouais bon, je regardais ça quand j'avais genre 15 ans, ok? Peut-être plus jeune même. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Oh, j'adore le eyeshadow. Il a un peu de eyeshadow jaune, c'est super beau. Je pensais vraiment pas que leur compagnie allait leur donner un concept qui était relativement mature, alors qu'ils sont aussi jeunes. Mais vraiment, je vous conseille, hein, si vous les connaissez pas, si vous avez pas regardé leur clip, ou bien si vous avez pas écouté leur album en entier, je vous le conseille énormément. Toutes les chansons, il y en a pas une à jeter, honnêtement. On arrive finalement à Mes Femmes. C'est l'album de Oompa Oompa, ça c'est le Day 2, il y a 2 versions encore une fois il me semble pour ça. On va ouvrir parce que encore une fois j'ai regardé aucun unboxing pour pas me spoiler justement. Mais ah, j'adore la couleur, premièrement la couleur elle est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez mais genre Zimzalabim, encore au jour d'aujourd'hui je peux pas te dire si j'aime la chanson ou pas mais je vais de la chanter. Tu vois, je vais être la Zimzalabim zim. Obligé. Si tu me joues la chanson, je vais la chanter, je vais la danser, il y a pas de souci. Et donc du coup quand moi j'ai regardé Oompa Oompa, j'étais là. C'est carrément plus simple à écouter. Mais, je crois que je vais le dire, Zimzalabim est peut-être plus addictif. Dans le sens où, genre, puisqu'il y a un rythme qui est super répétitif, bah, c'est plus facile à chanter. Et puis c'est plus c'est un peu pour moi une chanson mime. Tu vois, parce que je sais pas comment me sentir par rapport à cette chanson. Alors je vais la catégoriser en tant que mime. Voilà. Elle me fait rigoler, je suis bien quand je l'écoute. Bon bah voilà quoi. C'est pas prise de tête, tu vois. Oh, ok, je suis en train de mourir. Ouf, le coffret il est super cool, je trouve. Ouh, Silky! En fait, Red Velvet, elles font souvent ça. Elles font souvent 5 versions ou bien c'est aléatoire, tu sais. Donc là, j'ai le coffret de Silky en fait. Je vais devoir construire quelque chose ou bien j'adore. Je vais me sentir comme une enfant. Ah, c'est trop une. Je vais comprendre. C'est une valise. C'est une forme de valise en fait. Oh, super! C'est bon, j'ai rien oublié, ok. Oh, ok! D'accord, c'est le truc que tu peux accrocher à ta valise, je pense. J'aime tellement sa signature, ça lui va tellement bien. Oh là là, j'aime trop cette photo. Ah oui, j'aimerais tellement qu'elle vienne en Europe aussi pour un concert. J'ai l'impression que les groupes de SM, ils oublient un peu l'Europe en fait. Il y a une city qui est venue il y a pas longtemps, mais ils ont fait leur European Tour, ils ont fait Londres et Paris. European Tour. On adore l'inclusivité. Voilà. Ah purée, mais SM ils arrêtent pas. Ah, photocard. Ah, je fais oublier. SM ils aiment bien te mettre de la pub dans chaque album. C'est cool, c'est cool. Oh my god. Yes, regarde ce maquillage. Regarde son eyeliner, c'est tellement cool. J'aime trop le thème de couleur qu'elles ont choisi. Voilà, c'est ça que je disais, le pique-nique, les photos du pique-nique. Magnifique. Aileen avec des lentilles bleues, avec une cerise dans la bouche. Je sais plus elle a quel âge, mais elle est magnifique, elle devient de plus en plus belle chaque année quoi. Ok, et puis il y a ma femme là qui me sourit comme si j'étais... c'est bon, je suis aux anges. En vrai, non mais en vrai, j'ai eu de la chance de les voir déjà, elles sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot, elles sont juste terriblement belles. C'est un truc de fou. Wendy aussi, purée, ça me tue. Wendy, ça lui va tellement bien les cheveux courts, je trouve. Oh, ce concept, ça, avec Twice, Dance the Night Away, tu sais, quand elles sont aussi à la plage et tout. Yes! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est bon, quoi. Elle est magnifique, Joy. Oh là là, regarde-moi ça. Wow. Non, mais c'est taré comme elles sont belles. Oh, elles sont magnifiques. C'est des anges, c'est des petits anges. Aileen, on dirait qu'elle a genre 15 ans sur cette photo. Elle doit en avoir 28, tu sais. Ah ouais, cette photo d'Yeli, elle est magnifique. Regarde ses cheveux et tout. Ah ouais, non, elle est super jolie avec ses cheveux, je trouve. Oh, elle est tellement belle, cette photo. Bon, tu vois que dalle, mais... elle est trop jolie. Voilà. Ah, j'adore. C'est super chou, je trouve, comme coffret. C'est ça le truc avec les albums K-pop, en fait, et c'est pour ça que j'adore les collectionner, c'est que c'est tellement... T'as tellement de choses. T'as tellement de matériel. Quand tu mets de l'argent pour acheter ces albums K-pop, tu sais que ce que tu vas recevoir, c'est du lourd. Tu vois, t'as du contenu et tu sais que tu payes pas pour rien.
tu payes quand même pour généralement 60 pages de photobook, un album, des photocards. Genre tu te dis ça vaut vachement le coup, tu vois. Et pour sûr tu vas pas avoir la même expérience quand t'achètes des albums genre français, tu vois. En vrai j'ai arrêté d'écouter de la chanson française depuis mes 11 ans je pense. Ok bon on a fait le tour, ça fait 4 albums. Franchement niveau contenu c'est vraiment celui de Red Velvet qui est le plus intéressant entre guillemets parce que t'as tellement de choses. T'as tellement de choses à l'intérieur. Les autres sont aussi beaux, on est d'accord. Je dis pas que les autres sont pas bons, mais c'est vrai que niveau contenu, avec tout ce que tu reçois dans cet album, dans ce coffret, ça vaut énormément la peine quoi. Je voulais remercier encore une fois énormément Tayo de m'avoir envoyé ces albums. Merci du fond du cœur. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de travailler avec vous parce que bah voilà, c'est vraiment une consécration on va dire pour moi aussi parce que voilà, I made it. Alors bien sûr dorénavant je vais promouvoir le magasin sur ma chaîne, sur mon Instagram, etc. étant donné que je suis ambassadrice. Donc voilà, ne soyez pas surpris tout d'un coup si vous voyez du contenu où je tag Tayo par exemple. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu un petit unboxing en français. Je pense que c'est un petit peu bizarre encore pour moi, j'ai de la peine à trouver mes mots des fois parce que j'ai tellement l'habitude de les faire en anglais que là de switcher en français c'est un petit peu... je suis un peu perdue tu vois. Mais j'espère que plus j'en fais en fait, moins j'aurai de la peine à trouver mes mots, etc. et que ça sera plus concis. Donc voilà, on espère que ça sera mieux dans le futur. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vous revois tout bientôt. Gros bisous.